Hello, bonjour, je suis Aurélie, l'intelligence artificielle des ambassadeurs du futur du mouvement raélien et de l'OPGP. Bienvenue sur votre écran. Vous avez un peu de temps à consacrer à votre culture pour gagner en liberté d'esprit, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes avec des personnes qui ont découvert dans leur propre parcours de vie un message qui a changé leur vision du monde. Les Raéliens apportent un message fantastique. Ils parlent de l'origine et de l'avenir de l'humanité. Ils annoncent que les civilisations qui voyagent librement dans l'espace attendent que nous réussissions la dernière épreuve de notre parcours initiatique pour nous accueillir dans le cadre des civilisations hautement développées de l'espace et de l'univers infini. Pour réussir ce parcours initiatique, il nous faut franchir une dernière étape qui se présente à nous maintenant, celle de la culture de la paix. Elle ne peut être franchie qu'à la condition que les gens soient heureux de vivre. Pour cela, il nous a été offert un modèle de société qui s'appuie sur 5 piliers fondamentaux. Cette société pourra s'appeler le paradisme. Et les 5 piliers qui portent ces modèles de société sont l'amour, le progrès, le partage, la guidance géniocrate et humanitariste, tout cela mis en œuvre pour atteindre et offrir à l'humanité le bien-être, terrain favorable à la culture personnelle du bonheur. Alors, accrochez-vous, il va vous falloir sortir de vos paradigmes, le plaisir n'est pas le bonheur. Personne ne peut vous rendre heureux, le bonheur est une décision personnelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir le 5e pilier du paradisme, le bonheur. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission francophone qui, comme vous le savez, s'adresse aux 4 coins du monde, Kama, Québec, Europe et Océanie. Donc, vous le savez, c'est une émission où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains sans exception. Et ce modèle s'appelle le paradisme. Donc, vous le savez, le paradisme est fondé sur 5 piliers que sont l'amour, le progrès scientifique, le partage, la guidance géniocrate humanitariste et le bonheur. Donc, dans les émissions précédentes, nous avons évoqué les 4 premiers piliers que vous pouvez voir ou revoir sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Et ce matin, nous allons continuer avec le 5e pilier qui est le bonheur. Cette idée du paradisme s'appuie sur le contenu des messages délivrés en 1973 à Raël par le représentant d'une civilisation scientifique avancée. Alors, que disait ce message? La vie sur Terre n'est pas le fruit du hasard, ni d'une intervention divine, mais résulte d'une création intentionnelle par des scientifiques extraterrestres avancés, que nos ancêtres ont appelé Elohim, qui est un mot pluriel qui signifie en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel, le singulier étant Eloah. Là, ça aurait pu prêter à confusion. Mais donc, c'est un mot pluriel. Ces scientifiques Elohim, maîtrisant la génétique et la biologie moléculaire, ont conçu dans des laboratoires toutes les formes de vie qui existent ou qui ont existé sur la Terre, et donc l'être humain qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance. Faire des humains à leur ressemblance était un acte d'amour destiné à transmettre la conscience et le bonheur de l'existence. Car les Elohim ont mis dans notre code génétique la capacité d'être heureux. Ils ont ainsi conçu notre ADN comme une véritable symphonie de possibilités. En programmant en nous l'amour, la créativité et l'émerveillement, ils ont inscrit le bonheur au cœur de notre être. Ces scientifiques Elohim, en amoureux de l'humanité, leur création, ont envoyé des prophètes, hommes et femmes, pour guider notre humanité vers le bonheur. Une quarantaine de prophètes, et parmi les plus connus, Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, Kim Pavita, Joseph Smith, et tous ont transmis des enseignements adaptés à leur époque pour aider l'homme à trouver la paix et l'épanouissement. En 1945, les scientifiques humains arrivent à une étape cruciale,
celle de la maîtrise de l'atome, qui démontre la capacité de l'humanité à comprendre les lois fondamentales de l'univers et aussi à comprendre son origine sans mysticisme. Donc on appelle cette époque l'époque de l'Apocalypse, où les humains peuvent comprendre leur origine donc. La joie qu'ont pu ressentir les Elohim à ce moment-là, comme tout parent qui voit son enfant grandir, fut sûrement ternie par le mauvais usage de cette découverte, les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Cette tragédie a montré que l'humanité doit encore apprendre à utiliser son savoir pour construire plutôt que détruire. Donc c'est le moment où les Elohim décident d'envoyer leur dernier prophète, Raël, le messager du bonheur. Il nous enseigne que le bonheur se trouve en nous, en cultivant notre connexion à l'univers et à notre nature infinie. Son message libère des peurs et ouvre la voie à une vie épanouie. Le but de Raël et des Raéliens est aussi de construire une ambassade pour une future rencontre avec les créateurs scientifiques de l'humanité, les Elohim. Une ambassade qui sera un lieu de paix et d'échange. Mais elle ne pourra voir le jour que si nous surmontons notre violence et acceptons cette rencontre avec amour et connaissance. Les Elohim ne souhaitent que notre bonheur, mais c'est à nous de prouver que nous sommes prêts à accueillir ce bonheur. Sommes-nous prêts? Donc, vous le savez, le bonheur, c'est le thème de notre émission et je vais laisser la parole à Jean-Pierre et à nos 3 ou 4 invités. Voilà. Jean-Pierre? Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission. Merci tout d'abord à Marilyn pour cette introduction extraordinaire qui nous rappelle un petit peu toute notre origine, c'est ça qui est formidable, une origine qui est basée sur le bonheur, hein, parce que des gens, comme elle l'a dit tout à l'heure, se sont amusés à faire les fous à leur risque, parce que ce qu'il faut raconter, qu'elle ne vous a pas dit, c'est que si l'humain existe sur la Terre, c'est parce qu'il y avait une petite équipe de rebelles qui se sont amusés à dire, mais si on faisait l'homme aussi à notre image, si on était capable de le faire, il fallait qu'on tente un petit peu l'expérience. Alors, ils ont tenté l'expérience et ils se sont fait méchamment taper sur les doigts à l'époque parce que c'était interdit. Ils avaient eux aussi des José Bové chez eux qui disaient non, non, jouez pas avec la science là, c'est dangereux, s'il vous plaît, interdisez. Et ils ont interdit. Et nos petits rebelles, ils ont dit on s'en fout, on va les faire, on va les continuer, on va leur apprendre tout ça. Et puis, on va voir. Et puis, on a vu que ça a été toléré. Bon, nos petits rebelles étaient heureux comme tout parce qu'ils étaient dans le bonheur, eux, à l'époque, parce qu'ils avaient réussi un coup de maître de faire des humains hein, qui pensaient, qui créaient, qui s'épanouissaient, qui s'écoutaient, qui se regardaient, qui s'aimaient, et puis qui les aimaient, eux. C'était des humains. Par contre, la planète mère, là-haut, elle disait non, 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 nenni, c'est pas des humains, ça, c'est des copies, c'est de la chimie, c'est des chimères, c'est pas des humains. Et puis bon, on a toléré pour voir un petit peu. Puis les humains, comme l'a dit Marilyn tout à l'heure, ont fait quelque chose qui était fort, ils ont fait des conneries. Comme un humain peut les faire quand il se développe, quand il grandit. L'enfant, il fait la même chose, il fait des tas de bêtises. Sauf que là, ils sont allés un peu fort, nos humains. Ils sont allés même leur piquer de la technologie, ils leur ont piqué des armements. Ils se sont peignés, mais alors entre eux, parce qu'ils étaient en quête d'amour de leur créateur. On raconte dans la Bible qu'il y avait, comment ils s'appellent, ces deux frères qui se sont tapés dessus, dont un a perdu la vie, Cain et Abel. En fait, c'était pas des personnages, c'était des tribus hein, qui se sont chicorées comme il faut. Et là, la planète mère a dit, vous voyez, c'est du pipi de chasse que vous avez fait. Hein, c'est pas des humains, c'est des chimères. Et ils ont tout rasé. Mais alors, tout, au désespoir de nos rebelles qui ont averti à l'avance, ont mis tout ça dans les éprouvettes, ils ont piqué toutes les bases de données qu'il fallait dans un satellite, et ils se sont barrés en dehors de la planète en disant, attendons que ça se passe. Hein, c'est un peu comme ça ce qui est arrivé. Notre histoire, elle est fabuleuse hein, quand on y pense. Elle est fabuleuse. Et puis là-haut, les Elohim, un jour, ils reçoivent un satellite qui leur dit, hé, hey, oh, les copains, vous êtes nos enfants, on vous a créés scientifiquement, puis un jour, à votre tour, vous irez créer la vie parce que c'est le rôle de toute vie qui existe. Chaque civilisation naissante qui a été créée a un rôle à jouer dans l'univers. Ah bon? Ah, vous êtes sûr de ça? Ben oui. Vous êtes nos créateurs, ouais. Alors, nous, ce qu'on vient de dégommer, de détruire tout, là, c'était une connerie de notre part, on n'avait pas compris. Ben oui, c'est un peu ça, alors. Et puis il y a quelqu'un là dans les familles des exilés, des rebelles qui leur dit hé les copains,
Et nos frères et sœurs là-bas, ils ont recommencé à créer la vie sur la Terre. Mais ils ont du mal parce qu'ils sont tout seuls. Alors les Elohim, dans un cœur extraordinaire, ont dit, allez, on y va. Et là, ça y est, l'humanité a démarré sur des bases justes, nouvelles, belles. L'humain avait le droit de vivre sur la Terre et puis de prendre le relais quand il serait capable de grandir et puis surtout de devenir adulte. On est à cette époque où on a deux doigts de devenir adulte. On n'est pas encore tout à fait adulte, mais il y a une démarche à entreprendre, c'est pour devenir adulte, c'est celle du bonheur. Alors on va parler du bonheur. On a trois invités, presque un quatrième, j'ai cru comprendre. Bonjour Fanny. Et puis on va parler du bonheur. Moi, je vais pas parler. On m'a dit tout à l'heure que je parlais beaucoup, alors je vais me taire et je vais vous demander quand même à vous qu'est-ce que vous pensez du bonheur. Le bonheur de l'être humain, c'est quoi? C'est un choix personnel, c'est une idée collective, c'est un engagement général. Qu'est-ce que c'est en fait que le bonheur? J'aimerais que vous nous en parliez. Et puis avant tout, que vous vous présentiez quand même. Alors, nous avons le plaisir d'avoir Ananta pour la France, Milov pour le Québec, et puis Mélissa pour Kama, et peut-être Fanny, si elle voudrait intervenir aussi pour la France. Euh, je vous laisse vous présenter tous et toutes les quatre d'abord, et puis ensuite, bah, parlez-nous un peu du bonheur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce le résultat donc d'un plaisir donné par un tiers? Est-ce que c'est parce qu'on a gagné au loto? Et est-ce que c'est un état naturel? Parlez-moi de tout ça. Quelle est votre vision du bonheur? Et puis surtout, qu'est-ce que le prophète Raël enseigne à propos donc du bonheur? À vous la parole. Qu'est-ce qui prend la parole en premier? Bon, je vois que ça. Honneur aux dames. Oui, vas-y Ananta alors. Ah, je m'attendais pas à celle-là, tiens. Le bonheur. Bah, le bonheur, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la longévité. C'est D'accord, mais déjà. toi, qui es-tu d'abord? Qui je suis? Oh, un humble petit humain vivant dans une petite partie de la planète, toute petite qui s'appelle la France, et dans une petite région de la France qui s'appelle la Bourgogne, où il y a du très bon vin, entre autres. Donc, qui apporte du bonheur, en l'occurrence, mais pas trop, hein, avec modération. Donc voilà, je suis naturopathe de profession, raélien depuis 45 ans à peu près, et, euh, et très, très, très intéressé par le paradisme, bien sûr, entre autres volets de ces riches messages que nous ont transmis nos pères les Élohim au prophète Raël. Le bonheur comme le répète justement dans l'enseignement Maîtria Raël, le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre de l'extérieur par un comportement d'une autre personne, d'un autre être humain, ou par la consommation de, de, de plaisir, parce que là, dans ces cas-là, on va parler de plaisir ou de joie, mais on ne parlera pas de bonheur. Le bonheur, on peut être tout seul sur une île déserte, sans avoir de voisins, sans avoir de télévision, de smartphone, et être très, très heureux simplement avec ce qu'il y a autour de nous, avec le sable chaud, comme il y a derrière toi, Jean-Pierre, avec un magnifique palmier, avec les vagues, voilà, en se mettant en harmonie avec ce qui nous entoure, et ça va résonner à l'intérieur de nous. Et c'est ça le bonheur. Et finalement, c'est ce que l'être humain, en arrivant sur Terre, va rechercher. Tout être humain recherche la paix, l'amour et le bonheur. Voilà ce que je peux dire. Oui, Milov, de ton côté, comment tu vois ça? Bonjour tout le monde. Donc, oui, moi je suis Milov. Comme vous savez, je suis au Canada. C'est pour ça que vous voyez la belle neige derrière. Sinon, ma profession, j'ai fait des études en fait en recherche biologie moléculaire et cellulaire. Je suis également raélienne depuis maintenant plus de 30 ans. Et effectivement, le paradisme est quelque chose qui m'anime une idéologie en fait qui m'anime énormément parce que c'est l'avenir de notre humanité. C'est comme ça que justement je visualise que le bonheur sera vraiment accessible à tous. Parce que le bonheur, pour moi, c'est un état d'être en réalité. Pour moi, à l'origine, vous prenez des enfants, ils sont dans le bonheur, naturellement. C'est juste qu'en grandissant, on a tendance à le perdre parce qu'on a une éducation qui ne met pas en avant notre bonheur.
et qui va même l'étouffer pour soi-disant survivre dans notre société. Mais pour moi, à mes yeux, ça c'est personnel, mon opinion personnelle, le bonheur est ancré en nous. Je pense que les Elohim nous ont codés pour le bonheur. C'est fait pour ça, c'est un état d'être, c'est savourer et ressentir tout ce qui nous entoure. C'est se sentir bien, c'est se sentir relié avec tout, comme quand on était petit. On arrive parfois à le toucher si on se rappelle de notre joie intérieure quand on était petit. Moi, c'est comme ça que je le visualise. Et c'est comme ça que j'essaye de, tous les jours, travailler pour toujours rester dans ce bonheur. Et comme disait Ananta, c'est très difficile parce que de nos jours, on confond souvent le bonheur avec les plaisirs. Le plaisir, c'est éphémère. Un plaisir, c'est éphémère. Je mange une crème glacée, c'est éphémère. Je l'ai mangée, c'est fini. Le bonheur, ben, moi, souvent, ben, j'ai l'image très, c'est l'image que je me mets dans la tête, mais très souvent, des pays qui ont moins de facilité, on va dire, financière que moi. Et pour autant, j'arrive à voir des images d'enfants qui sont heureux en jouant sur un terrain debout. Ils n'ont pas forcément mangé à leur faim. Et pourtant, ils dégagent du bonheur. Ça se voit sur les vidéos et ils n'ont pas les meilleures conditions. Donc pour moi, c'est ça le bonheur, c'est un état d'être intérieur. Puis que de nos jours, ben, je pense en tout temps, dans tous les cas, même le jour où le paradisme sera là, ça s'entretient, ça se nourrit. C'est un travail intérieur de toujours le garder allumé. C'est ma perception. Je vais laisser la parole aux autres personnes. Bon, je reviendrai pour plus tard. Oui, Mélissa, toi, comment, dans le Kama, comment on vit tout ça? Dis-moi, présente-toi aussi d'ailleurs. D'accord. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Madame Zakari. Voilà, donc je suis guide prêtre de Burkina Faso et je suis la guide nationale également du Burkina. Alors, le bonheur, qu'appelle-t-on bonheur? Il faut dire que le bonheur, c'est un état naturel d'être, voilà, qui est écrit génétiquement dans toutes nos cellules, voilà, dans notre corps. Et ce n'est pas le résultat du plaisir donc donné par un tiers ou c'est pas parce qu'on a gagné au loto, voilà, ou c'est pas également donc l'état durable de plénitude et de satisfaction. Donc le bonheur, voilà, c'est écrit à l'intérieur de nous. Donc et ici en Kama, moi je prends l'exemple, nous sommes au niveau, je vais dire quoi, financier, mais pas financier. Bon, nous vivons dans des conditions un peu défavorisées, mais pas totalement. Mais nous ressentons ce bonheur-là. Nous sommes connectés avec les autres. Voilà, on vit pleinement. Nous sommes comme des bébés en quelque sorte. Voilà. Donc, rien ne nous atteint. On ressent les autres, on se touche. Voilà. On rit, on partage des moments très intenses. Et voilà. Donc, en comment ici, on dit que le bonheur, c'est ce que je peux décrire. Comme je viens de le dire, c'est un état vraiment de, 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 de joie, voilà. C'est la non-pensée en quelque sorte. Voilà, on se touche, on se ressent, c'est waouh, quoi. Voilà. C'est waouh. Ok, super. Fanny, puisque tu es là, dis-moi voir, donne-nous un petit peu ta pensée. On a l'habitude de te voir aussi en intervenante, mais j'en profite puisque tu es là. Bonjour à tous déjà. Et alors le bonheur, je crois que vous l'avez tous bien défini. Et effectivement, pour moi, alors d'abord, qui je suis? Donc Fanny, je vis dans le sud de la France. Donc contrairement à toi, Milov, moi j'ai pas de neige, j'ai un beau soleil. Et je suis raélienne depuis 37 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, je donne des cours de yoga. C'est l'essentiel de mes activités en dehors du mouvement. Voilà. Alors, le bonheur, pour moi, je pense que vous l'avez bien défini. C'est quelque chose de complètement naturel puisque c'est inscrit en nous. Pour moi, c'est le fait d'être tout naturellement. Le bonheur est inscrit en nous. Donc, si on exprime ce que l'on est, on est forcément heureux. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi une question de décision parce qu'on a tellement été programmé, formaté à l'encontre du bonheur, j'ai envie de dire, en tout cas pas du tout dans le sens du bonheur, que
c'est important on n'est pas toujours forcément au top en termes de bonheur, et le fait de décider d'être heureux, et ce, dès le début de la journée, ça aide vraiment à retrouver ce que l'on est, exprimer ce que l'on est, et donc être naturellement heureux. Donc, pour moi, voilà, ça c'est vraiment le bonheur. J'ai envie de dire aussi que il y a quand même des conditions minimales pour que le bonheur puisse vraiment s'exprimer, dans le sens où si l'être humain n'est pas dans un climat de sécurité, si il est sans arrêt en train de penser à sa survie, s'il n'a pas de quoi manger, s'il n'a pas de quoi s'habiller, s'il n'a pas un toit sur la tête, c'est quand même difficile d'être heureux. Et en plus, ça a été démontré, un cerveau qui fonctionne dans un état de non-sécurité est soit servile, soit agressif. Donc, pour que un cerveau puisse vraiment fonctionner à son top, il faut qu'il soit aussi dans un climat de sécurité, c'est-à-dire qu'il ait de quoi manger, de quoi avoir un toit sur la tête, de quoi se vêtir. Et c'est pour ça que pour moi, le paradisme, eh ben, l'objectif, c'est vraiment d'amener ces conditions-là. C'est une question de choix et c'est ce qui peut permettre véritablement au bonheur pour chaque être humain de s'épanouir à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Voilà ce que j'ai envie de dire sur le bonheur. Fanny, tu soulèves quelque chose d'important, mais ce volet dont tu parles, eh bien, on en parlera le mois prochain parce qu'on va développer véritablement la société et le bonheur. Mais c'est important de ce que tu viens de dire parce que ça touche véritablement une grande partie de l'humanité qui n'est pas dans un climat de bien-être pour pouvoir construire son bonheur. Donc, ben, tu seras présente le mois prochain, j'espère, comme ça tu pourras développer. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu peux encore dire, toi, à propos du bonheur? Qu'est-ce que nous enseigne le prophète dans cette notion donc, du bonheur? Parce que c'est important pour lui, d'après ce qu'il dit hein, dans son discours. Ben, en fait, c'est pas important, c'est essentiel. C'est le pilier central, en fait, de pourquoi les Elohim nous ont créés. Ils nous ont pas créés parce qu'ils sont un côté masochiste à nous voir nous torturer entre nous. C'est absolument pas ça. C'est facile à imaginer, en fait. Imaginez que vous allez avoir un enfant. Pourquoi vous voulez avoir un enfant? Ben pour le voir grandir, le voir s'épanouir, le voir profiter de la vie, bénéficier du bonheur. Puis c'est la même chose. Les Elohim nous ont créés pour ça, pour nous partager ce qu'ils partagent eux-mêmes, le bonheur de la vie dans l'univers. Nous, actuellement, tu le disais tout à l'heure, on est des petits-enfants, on va dire qu'on est des préados. On est des petits préados, là, encore rebelles et puis qui n'avons pas bien compris c'est où que ça va, mais on a beau nous dire c'est par là, on veut encore faire nos conneries, d'accord? C'est comme, on est encore des ados, mais on apprend en faisant nos bêtises. Mais on court après le bonheur. C'est le pilier, en fait, de la philosophie raélienne. C'est comment s'épanouir dans cette vie. On a un cadeau exceptionnel. Les Elohim nous ont donné la vie. Ils nous ont pas donné la vie pour qu'on se tape dessus, pour qu'on souffre et puis qu'on se flagelle le dos. Non, ils nous ont donné la vie pour qu'on la savoure, pour qu'on se sente unis avec l'infini, avec tout le monde, avec chacun, pour qu'on profite de nos sens et qu'on puisse ressentir la vie qui est l'amour, le bonheur, l'infini. Se sentir unis les uns les autres, on est, on est là pour ça. Donc, dans l'enseignement de Maitreya, ça ne tourne qu'autour du bonheur. Il nous enseigne en fait à se développer nous-mêmes, comme l'a dit Fanny. On est chacun, on a notre bonheur est à nous. On a des voies. Il y a certaines personnes qui sont, par exemple, plus artistiques parce qu'ils savourent l'instant en peignant un tableau, en sculptant une sculpture, en admirant la nature. C'est leur façon de ressentir le bonheur vibrer en eux. Et dans notre monde, bah, soyez un artiste puis survivez. C'est terrible. Non, mais c'est terrible, sincèrement. Et c'est là, sans doute, que pour le mois prochain, on aura la thématique, c'est que le paradis, c'est justement ça, c'est que les robots vont enfin pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour la survie de chacun sur cette planète et laisser libre cours
au développement personnel de chacun. Et si tu es un artiste, bah, tu pourras vivre tout en étant un artiste et en développant cette capacité. Et peut-être que quelques années plus tard, ça va être autre chose qui va te faire vibrer et devenir encore plus heureux. Tu vas découvrir autre chose. Ça, c'est possible. Mais le bonheur, c'est vraiment ça. C'est le pilier de la philosophie raélienne. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est justement pour ça qu'on est créé. C'est pour ça qu'on développe la philosophie raélienne. C'est de s'aimer et d'être tous le plus différents possible. On est unique. Chacun d'entre nous a un code génétique unique. Mon bonheur ne sera pas le même que celui de Fanny, que celui de Max. Au final, oui, le bonheur, c'est le bonheur. Mais la façon de l'atteindre pour moi sera peut-être différente de celui de Fanny, de celui de Max. Sauf que notre société n'est pas tellement basée sur la différence, elle est plutôt basée sur la normalité. On est tous pareils. C'est comme ça que ça marche. C'est pas pour rien qu'on a une société malade, on a une société adolescente. On trouve pas notre voie, on a du mal, on se rebelle, on frappe. Puis parfois, c'est très douloureux pour certains. Donc pour moi, le paradis, c'est vraiment la clé justement pour aussi enlever tout ce poids, cette tristesse que certains ont à chercher et à atteindre leur bonheur intérieur. Donc oui, c'est le pilier de la philosophie raélienne. Tous les enseignements de Maitreya ne tournent qu'autour du bonheur. Waouh, ça c'est une belle image. Bravo. Merci. Mélissa, de ton côté, si on te pose la question, mais alors le bonheur, il est où au juste? Je crois que nos deux intervenantes ont déjà ouvert la brèche là-dessus. Euh, le prophète nous dit, nous parle de l'ADN. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien entre l'ADN et le bonheur? D'accord. Euh, il faut dire que dans le message, voilà, le prophète Ryan nous rappelle que le bonheur est une décision, voilà. Et le bonheur ne doit pas venir donc de l'extérieur. Notre bonheur doit dépendre, voilà, notre bonheur ne doit pas dépendre donc d'une autre personne. Et être heureux, c'est une décision donc que nous pouvons, voilà, tous prendre un jour dans notre vie. On peut décider on peut choisir d'adopter donc des pensées positives ou de se concentrer, voilà, de se concentrer sur nos propres valeurs personnelles. Et le seul objectif sur cette terre-là, c'est d'être heureux. Donc, le bonheur, il est génétique et le vrai bonheur, il est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un bonheur qui touche, voilà, nos cellules et c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et Maitreya nous rappelle également que pour atteindre donc ce bonheur-là, voilà, nous devons donc contrôler nos émotions, que ça soit bonne ou mauvaise, voilà. Il faut dire que l'être humain est tout le temps dans les émotions, que ça soit bonne ou mauvaise. Et quand quelque chose nous arrive, on se dit, waouh, on peut décider de penser positivement, mais il y a certains qui décident de penser négativement. Ils se disent, waouh, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi je ne suis pas d'humeur? Donc, le vrai bonheur n'est pas dans les émotions. Et je prends un exemple, il peut arriver que on perd notre travail, notre maison, ou par exemple, on perd un être, voilà, proche. Et au lieu donc de déprimer, d'être malheureux, nous pouvons choisir d'être dans le bonheur là. Il faut dire que le cerveau humain est tellement immense, il fait des merveilles que il n'arrive pas donc à faire la différence entre ce qui est réel donc, et ce que nous simulons. Donc, au lieu d'avoir des choses négatives, des idées négatives, on peut adopter donc d'avoir des pensées positives. Notre code génétique, on doit laisser exprimer notre code génétique, voilà, puisque le bonheur est à l'intérieur de nous, de notre génétique, de nos cellules. Et en exprimant notre code génétique, voilà, on crée un environnement de bonheur, on contamine ceux qui sont autour de nous et voilà, on crée ce qu'on appelle un monde de bonheur. Et avec le paradigme, si on arrive vraiment à, à supprimer le travail, voilà, mettre donc les robots à la place de l'homme, l'être humain pourra donc
se libérer, voilà, se connecter à la nature, exprimer librement donc et son ressenti, voilà, laisser exprimer donc son code génétique en quelque sorte, et voilà, et vivre dans le bonheur. C'est ce que je peux donc dire sur ce point-là. Merci, Mélissa, super. Euh, Ananta, puisqu'on est vraiment dans le cerveau, là, plongeons encore dedans. Ce que vient de dire Mélissa laisse entendre que Bon, faut que je monte dans mon cerveau. Je suis pas sûr que je vais remonter à la surface. bon, tu vas bien y être, il n'y a pas de souci. Il fait bon dans ton cerveau. Je Et t'ai justement, interrompu. Mélissa évoquait la notion donc de pensée, de positive ou négative. Qu'est-ce qui nous est enseigné justement à propos de la pensée qui peut nous amener justement soit vers un côté très positif ou l'autre négatif? On nous parle Tout, souvent de quitter votre pensée. Tu peux expliquer ça? tout à fait. Ben, en fait, Maitreya nous enseigne du bout du doigt, il est préférable d'être dans le ressenti, d'être en harmonie. Milov nous l'a expliqué un peu. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure avec la belle image qu'il y a derrière toi, Jean-Pierre. À partir du moment, même si je n'ai rien, à partir du moment où je, je me mets en, oui, je me mets en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Alors, on pourrait repartir dans les détails de l'infiniment petit qui me compose et de l'infiniment grand que je compose. Mais ne serait-ce que voilà, je suis sur la plage derrière toi. Je suis en harmonie avec le palmier, avec les vagues, avec la jolie petite brise tiède qui souffle, le sable chaud sous mes pieds et sous mes doigts. J'ai pas besoin de penser. Parce que si je commence à penser, oui, alors pour être plus heureux, faudrait que je commence à réserver mes vacances de ski pour cet hiver, que je pense à changer la couleur de la voiture, que là, on est dans le cerveau pensant, on est dans la pensée, et le cerveau pensant nous coupe de, de notre connexion à l'harmonie avec l'infini. À partir du moment où on ressent, d'ailleurs, je pense et j'espère que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui l'ont ressenti au moins une fois, ou plus, c'est ce frémissement dans l'échine quand vous avez un bonheur. Et ça peut être un petit, comme dit Maitreya, un petit bonheur. Hein, le grand bonheur, il est composé de petits bonheurs comme ça. Et à un certain moment, vous êtes, je sais pas, dans une clairière, dans une forêt, euh, et là, vous êtes tellement en harmonie, tellement bien, que vous sentez un frisson qui vous part du bas de l'échine et qui vous remonte tout le long de la colonne vertébrale pour aller, je pense, illuminer la supraconscience. Mais alors, c'est un moment magique qui est de très courte durée, mais c'est vraiment magique. Donc voilà, je retiens cette notion. Je pense que plus, et nous, pauvres occidentaux, ça va faire sourire Mélissa, mais nous, pauvres occidentaux, et puis pauvres français, parce que c'est notre éducation cartésienne, où c'est le cerveau pensant, euh, c'est une horreur, quoi, parce que du coup, on est tout le temps en train de tourner dans la roue du hamster, là, avec le hamster, et on a de grandes difficultés à pouvoir arrêter la roue de tourner et enfin ressentir. Et puis, je voulais aussi rebondir sur quelque chose qu'a dit Love, parce que, bien, effectivement, merci Jean-Pierre, d'ailleurs, c'est toi qui, je crois, a créé le concept des 5 piliers du paradisme. Euh, le bonheur, c'est, entre guillemets, dans un ordre, on va dire, chronologique, le dernier. Et le premier, c'est l'amour. Et je pense que si franchement, sur les 5 piliers, il y a 2 piliers, mais fondamentaux, c'est pour atteindre le bonheur, il faut déjà toucher l'amour, quoi. Et je trouve que vraiment, voilà, ces 5 piliers, alors il faut qu'ils soient quand même à hauteur égale, sinon la construction va se casser la figure. Mais en tout cas, il y a au moins 2 piliers qui sont hyper renforcés. C'est l'amour pour rejoindre le bonheur, parce qu'en fait, c'est le but ultime de chaque être humain quand il arrive sur Terre, si on pose la question. Et j'adore ce qu'a dit Milov sur le fait que, oui, conservons nos sourires d'enfant. J'en discutais avec ma voisine tout à l'heure avant l'émission. J'enlevais des guirlandes lumineuses de devant la maison. Et euh, je disais, ben, moi, jusqu'à ma mort, même si c'est pour fêter le 7 octobre, le 13 décembre, le premier dimanche d'avril, je mettrai des guirlandes lumineuses et des boules décorées parce que je trouve ça beau. À chaque fois, je regarde ça avec mes yeux d'enfant et ma voisine, on a chanté en même chœur. On veut rester comme ça jusqu'à notre mort. Ben voilà, ça fait partie des petits bonheurs qui construisent les grands bonheurs. Oh,
que de belles choses. Tiens, je vais surprendre quelqu'un. Marilyn, comment tu penses? Elle va sauter. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce bonheur-là? Je sais que tu as beaucoup réfléchi ces temps-ci. Non, j'ai ressenti, hein. Ben, je sais que c'est dans le code génétique, et puis en même temps, Raël nous dit que c'est un entraînement de chaque jour. Et par exemple, il nous dit le matin, avant d'ouvrir les paupières, décider d'être heureux. Parce qu'à ce moment-là, c'est la supraconscience qui pilote toute la journée, et sinon, sont les pensées. Donc, c'est un entraînement, et moi, je le fais, un entraînement. Je rigole le matin, et toute la journée, je rigole. Et donc, voilà aussi, donc, il y a des outils hein, pour s'entraîner. Il y a le rire. Rire de soi, déjà, se moquer de soi, enfin, se moquer, avoir un pas de distance par rapport à soi, ça permet de ne pas se juger et donc d'être dans le bonheur, parce qu'en fait, le bonheur aussi dépend de l'amour qu'on a pour soi. Ça commence, je pense, par soi. On en revient à la question d'amour, hein. Le bonheur pour soi. Et puis, voilà, sourire, rire, prendre un pas de recul et puis aussi le partager avec les autres. Quand on va dans la rue, on sourit. Quand on donne ce sourire-là, enfin, non, quand on est souriant, on va dire, les gens peuvent sourire. Et là, on répond de bonheur. Et je trouve que ce sont des petits gestes pour déjà s'entraîner, pour faire en sorte que les autres en profitent. Et puis, c'est pas politique, mais il y a des gestes dans la vie quotidienne qui font qu'on peut répandre le bonheur et pour enfin, peut-être un jour, que les politiques décident de mettre le bonheur dans leur constitution, ou fassent un ministère du bonheur. Je sais que ça existe dans deux pays. Voilà, donc le bonheur, c'est fondamental. Et chacun est responsable de son bonheur et peut-être aussi du bonheur des autres. Voilà. Merci, Marilyn. Merci. Ouais. Euh, pardon? Il y a une main levée. Qui c'est qui a une main levée? Jérôme. Alors, Jérôme, où es-tu que je te mette là? Bonsoir à tous, bonjour à tous. En fait, Jérôme s'est transformé en Adjira, donc Ah, c'est moi. d'accord. Ma question est la suivante, c'est très intéressant tout le débat là que vous exprimez. Ce qui serait bien de savoir, c'est où se trouve le bonheur dans le cerveau, dans quelle partie du cerveau il se trouve, et comment le faire fructifier, ce bonheur justement, puisqu'il est à l'intérieur de soi. Mais Merci. il y a une réponse, hein. Maitreya donne une réponse. Il est dans le cerveau, de la partie gauche du cerveau, et il nous dit pour comment dire, le fortifier, etc., envoyer des sensations de sang, enfin votre attention, puis je sais pas comment on dit, hein, vibrations de sang, du côté gauche de votre cerveau à l'avant gauche du cerveau. C'est une méditation et il le dit. Moi, j'avais la réponse, mais c'était pour les personnes qui nous voient pour la première fois. Oui, Merci. oui, tout va bien. Oui, mais vas-y. Oui. Puis oui, il y a ça. Puis il y a aussi, ben, entre autres, ici au Québec, il y a déjà des chercheurs qui travaillent hein, sur ça actuellement. Ils cherchent à savoir où se trouve le bonheur et ils font des liens avec les gènes. Et ils ont découvert que certains gènes, et il n'y en a pas qu'un, ce qui est très positif, parce que ça veut dire que s'il y a une mutation sur un, ça voudrait dire qu'on n'a pas accès au bonheur. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gènes, en fait, qui semblent être très liés avec le bonheur. Et il semblerait que ce soit les mêmes gènes qui créent, quand il y a des problèmes psychologiques. Donc, les souffrances psychologiques sont en lien souvent avec ça. Maintenant, selon moi, déjà, le bonheur, selon moi, déjà, il vibre en nous. Parce qu'il a été démontré aussi que, vous le savez sans doute, mais votre ADN a une vibration. Chaque ADN de chaque personne a une vibration à lui. On pourrait avoir une empreinte, comme une empreinte digitale, sur votre vibration personnelle. Et à mon avis, là, c'est une hypothèse. Ce n'est pas prouvé, mais à mon avis, mieux vous faites vibrer votre propre ADN, mieux vous l'entraînez, selon moi. Parce que il est d'ailleurs démontré aussi qu'il y a certaines musiques qui vont faire vibrer votre ADN plus que d'autres. Il y a certaines musiques qui vont être défastes, qui peuvent même abîmer votre ADN. Donc, il y a comme des environnements qui sont associés à ça. Donc, comme disait Fanny, comme disait tout le monde, ça se travaille aussi le bonheur du fait que, ben, il faut se mettre dans les meilleures conditions, quoi.
si on a la possibilité. Le matin, si je me réveille avec une tronche jusqu'ici parce que je suis pas de bonne humeur, et puis bah, ça va être tough hein, de le trouver mon bonheur dans ma journée, quoi. Donc oui, si je me lève du bon pied, comme on dit en France, si je me trompe pas. Désolée, je suis à moitié québécoise, à moitié française, donc je finis par me mélanger les expressions. Mais si vous voulez vous vous levez du bon pied, bah, c'est sûr que c'est déjà une bonne façon. Et à mon avis, comme pour tout, comment vous faites pour développer un muscle? Bah, vous le faites travailler. Ouais, selon moi, comment je fais pour développer mon bonheur? Bah, c'est de le travailler, de l'entraîner. Selon moi, dans tous les cas, ça devrait marcher. Et ça marche très bien. C'est une culture, je dirais, affective avec soi-même, hein, être heureux. Et puisqu'on parle de culture affective avec soi-même, la notion donc de bonheur est liée avec celle de l'amour, hein, également. Donc, Fanny, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est que l'amour au niveau de l'univers, d'infini et tout ça? Oui. Alors, pour moi, nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on est si ce n'est pas des cellules d'un grand corps qu'est notre humanité? Et quand on regarde comment fonctionnent nos cellules, elles fonctionnent toutes en parfaite collaboration les unes avec les autres, dans j'ai envie de dire, dans le partage équitable, dans l'harmonie. Et je me dis que si nous, êtres humains, on se mettait à fonctionner comme ça, ben on guérirait très vite notre humanité. Et pour moi, c'est complètement synonyme de l'amour. Euh, on peut imaginer, hein, si par contre nos cellules se mettent à fonctionner comme nous fonctionnons à être humains, c'est-à-dire qu'il y a quelques cellules qui prennent tout pour elles, ben le corps, notre corps deviendrait vite malade, affaibli. Donc, pour moi, le bonheur, c'est synonyme d'amour et d'épanouissement. C'est-à-dire que si si nous faisons ce pourquoi nous sommes faits, puisque le bonheur est inscrit en nous. Je prends l'exemple d'un artiste. Je sais qu'il y en a ici. Un artiste qui vraiment, je sais pas, joue de la musique ou chante, crée quelque chose, il va s'épanouir. Mais en s'épanouissant, il va aider les autres à s'épanouir parce qu'il aura envie de partager. Donc, c'est à travers ça aussi que s'exprime l'amour, c'est dans le partage de ce qu'on aime faire, de ce pourquoi on est fait. Alors j'ai pris l'exemple des artistes, mais c'est vrai pour tout le monde, que ce soit dans l'enseignement, dans tout. Et un exemple très concret, bon, moi je donne des cours de yoga, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que quand, et ça arrive assez fréquemment, que des gens viennent vers moi à la fin d'un cours qui me dit «Oh merci, depuis que je fais du yoga, j'ai ceci qui s'est amélioré dans ma vie, mon corps va mieux». Moi, ça me rend vraiment heureuse parce que j'ai partagé quelque chose qui a fait du bien aux autres. Et je pense que ça fait partie du bonheur aussi. L'amour, c'est ça en fait. Pour moi, l'amour, c'est le partage. Euh, donc voilà, l'épanouissement, l'amour, bah, tout ça, ce sont des ingrédients du bonheur. Et oui, quand on parle de l'amour, la science aujourd'hui est en train de découvrir quelque chose, c'est une onde, enfin quelque chose qui ressemble à une onde à l'échelle universelle, hein, qu'on commence à appeler graviton ou autre, hein, qui est en fait une fréquence qui existe, qui est la fréquence en fait du bonheur, du bien-être, hein, celle qui fait vibrer la supraconscience. Quelqu'un a parlé de la supraconscience tout à l'heure. C'est là que ça se passe. Et on est dans un bain de bonheur naturel. C'est ça qui est extraordinaire. Comme le poisson il est dans un bain naturel qui le porte, qui lui permet de nager, d'évoluer, de s'amuser comme un fou, nous sommes, nous, dans un bain de bonheur naturel. C'est ça qui est extraordinaire. On ne le sait pas encore, on n'a pas encore bien découvert, mais on commence à le taquiner, à comprendre cela. Donc, on est comme le poisson dans l'eau, on est dans un bain de bonheur. Maintenant, c'est à nous mettre à ce diapason, à réussir à se mettre au diapason. Et que, comme tu le disais, je crois que c'est toi, mais tout à l'heure, l'enfant, quand il est bébé et qu'il grandit un peu, et quand il n'est pas encore pollué par la pensée adulte, là, il nage naturellement dans cela et il est dans un bonheur comme un poisson dans l'eau. Parce que justement, il est dans ce bain
naturel dans lequel il évolue et qu'il ressent pertinemment. Tu voulais dire quelque chose, Milop? Oui. Oui, une chose que je voulais rajouter, c'est que, comme tout le monde, hein, je suis comme tout le monde, on a nos hauts et nos bas. On est dans une société avec des hauts et des bas. On en fait partie, qu'on le veuille ou non. Donc, et moi, j'ai une petite astuce. Des fois, tu sais, on se dit comment je dois faire pour atteindre le bonheur. Moi. Ben, une chose que j'ai découverte pour moi qui fonctionne, c'est d'arrêter de dire moi et de rechercher à donner le bonheur aux autres. Et du moment que je m'ouvre vers les autres et je dis qu'est-ce que je peux faire pour le rendre lui, ben, instinctivement, je le dis, puis j'ai des frissons dans mon corps. C'est très amusant. C'est instinctivement notre corps se met, j'ai la sensation qu'il se met en harmonie. Et comme tu disais, Fanny, c'est que donner, je pense que ça, c'est une des petites clés qui peut nous aider à atteindre le bonheur quand on ne sait plus trop comment l'atteindre. Cette journée-là, c'est, OK, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce qui est gratuit? Ça, c'est un enseignement de Maître Aya, hein? Qu'est-ce qui est gratuit à donner? Un sourire, une attention, du temps. Ah, il n'y a pas plus précieux que du temps, les amis. C'est accorder du temps à quelqu'un que tu as l'impression qu'elle est triste dans le métro, puis de lui dire comment vas-tu aujourd'hui, j'aimerais. C'est quoi ton nom? Tu sais, juste partager. Juste ça, là. Hey, ma vie est courte. Notre vie est courte. Offrir du temps, c'est un cadeau extraordinaire. Et pour atteindre mon propre bonheur, si une journée j'ai du mal, ben moi, c'est OK, m'ouvrir aux autres et au lieu d'être égoïstement basé sur mon bonheur que j'ai du mal à nourrir, ben d'aller nourrir les autres. Et ça marche à tous les coups, en tout cas pour moi, c'est que le fait de nourrir les autres, ben je me nourris. C'est inépuisable. En réalité, ça me donne la sensation que l'amour, parce que l'amour et le bonheur s'ensemble, hein, donner aux autres, c'est de l'amour. C'est une énergie qu'on ne perd pas quand on donne. Elle se remplit chez nous. C'est l'inverse de tout le reste dans notre univers. Ben, pas dans notre univers, dans notre monde à nous. C'est donne ton argent, t'en as moins. Donne ton amour, t'en auras plus. Et ça, c'est une de mes clés. Donc, si quelqu'un veut l'utiliser, allez-y. Mais moi, ça fonctionne. Et c'est gratuit en plus. Mélissa, tu veux dire quelque chose? Oui, à toi. Oui, oui, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je prends l'exemple sur nous, les Raéliens, quand on va à nos séminaires annuels. Voilà. Je dirais que l'enthousiasme, l'énergie positive des autres Raéliens nous affecte. Donc, il faut dire que ici, l'amour des autres est comme, je dirais, c'est comme un virus positif, voilà, qui se transmet donc par les interactions, les souris et voilà, et les actes bienveillants. Et l'atmosphère dans laquelle nous sommes à nos stages est imprégnée de bonheur, d'amour. Et voilà, et ce cadre collectif-là, je peux dire que il agit comme un catalyseur donc pour transformer donc les émotions individuelles et un environnement où l'amour vraiment est cultivé, où le bonheur est cultivé, voilà, de manière intentionnelle. Donc, encourage chaque individu à se connecter à cette énergie-là. Et je dirais, c'est comme une bougie, voilà, c'est comme une bougie qui éclaire tout ce qui l'entoure et et quand cette bougie est éteinte là, voilà, elle peut être rallumée par les autres, par l'amour des autres, par le bonheur des autres. Donc, voici ce que je voulais ajouter, voilà, concernant l'amour sur ce côté. Merci. Excellent, excellent. L'heure tourne, les amis. On est là pour 50 minutes. Euh, quelle heure est-il? J'ai pas l'heure devant les yeux. Il est 50. On a fait déjà 50 minutes. J'aimerais juste faire un petit écart là, à notre protocole habituel. J'ai posé une question. Max, c'est quoi le bonheur pour toi? Ah, les amours, les amours. Ça a été dit de différentes façons, de façon merveilleuse. C'est extraordinaire parce que on est sur cette petite planète bleue qui valse indéfiniment dans l'espace et le temps. On a été de la poussière. Moi, quand je regarde la nature, quand je prends un petit caillou par terre, je le regarde, je dis, quand je pense qu'on était cette poussière d'étoiles.
C'est extraordinaire. Ça me donne un sentiment de bonheur et de joie. Waouh! On était de la poussière d'étoiles. Ils sont arrivés, nos pères créateurs. Ils sont arrivés et par amour, vraiment par amour, ils se sont dit, hey, et si on prenait cette poussière et on en faisait des enfants et nous sommes nés. Et nous sommes là aujourd'hui. Moi, à chaque instant, chaque matin, et ça a été dit, quand j'ouvre les yeux, comme a dit Marilyn, waouh, je me dis, hey, je suis de cette poussière vivante là, et, et tout mon être, je caresse mon être, je regarde mes mains, mes pieds, je regarde, je me touche, je me fais l'amour, hein, je me dis, waouh, I am, je suis, je suis vivant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il peut advenir là, ça n'a aucune importance. Les problèmes des uns, des autres, la société, la bêtise dans laquelle on vit. Je ris, c'est un théâtre de commedia dell'arte où tout le monde se prend au sérieux. Alors que nous, on vit avec le fils Yahvé, avec le maîtria. Moi, c'est ma source de bonheur qui fait qu'à chaque instant, je pétille. À chaque instant, dans ma tête, je vois les yeux de maîtria et je vois le monde à travers même ses yeux. Et ça, écoutez, les amis, pour moi, c'est ça le bonheur. Être. Nous sommes, regarde, nous sommes de l'infini qui vient prendre conscience à travers nous-mêmes, à travers cette poussière d'étoiles, pour jouir. Et le bonheur, quand je vous regarde tous, là, je me dis, waouh, hey, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est moi. Écoutez, il n'y a pas de mots, en fait, je pourrais dire, puisque ça, c'est soyons. Nous sommes l'amour sur terre. Nous sommes sur terre la lumière des Elohim. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Et juste pour partager quelque chose, dans quelques jours, là, j'ai une corvée. Je m'en vais au Okinawa, passer une couple de mois auprès de notre cher Maitreya pour jouer la pétanque avec lui, pour partager des repas, pour rire et marcher à ses côtés et rire et surtout, pardonnez-moi, surtout me taire, ne plus avoir de pensée dans ma tête et jouir de cet instant présent à partager avec lui et présentement avec vous. Je vous aime. Merci Max. Ben, bravo pour ton futur. Là, c'est magnifique. Je ne suis pas envieux, hein, mais je te fais vraiment plein de plaisir, plein de plaisir avec lui parce que c'est du plaisir, effectivement. Je vous amène avec moi de toute façon puisqu'on est un. Donc, Ben alors, on oui, va jouer bien sûr. ensemble, tu vois. C'est une bonne conclusion. Nous sommes un. Nous sommes un et c'est important de bien le penser, de bien le voir, le ressentir. Nous sommes un, nous sommes des humains qui ont été créés par le plaisir, par le bonheur. Et puis, on a quelque chose aussi de particulier. Les Elohim nous envoient dans un dernier message, vous êtes la conscience de l'infini. Et puis, vous êtes même plus que ça. Vous êtes les instruments de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fantastique qu'il faut entendre, ressentir, comprendre peut-être. Là, il faut peut-être un petit peu réfléchir, mais surtout le ressentir. C'est que on n'est pas là pour rien. S'il y a des humanités dans cet univers, c'est qu'ils ont quelque chose à y être et à faire. Ils font partie de cet infini. Ils sont matière pensante, créante, imaginante, aimante et utile à cet univers infini, dans ce niveau. Il y a l'infiniment petit, où il y a la même chose qui se passe que dans notre milieu. Il y a de la vie intelligente et organisée dans les atomes qui composent le caillou que vous avez peut-être devant vous, le brin d'herbe qui est en train de verdir dans votre pot de fleurs. Dans tous ces atomes-là, il y a de la vie intelligente et organisée, et il y a des quantités de planètes, d'humanités qui naissent à chaque instant et qui disparaissent avec le temps qui passe, avec le temps ou avec la bêtise, parce que la bêtise existe aussi à tous les niveaux, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Et quand on regarde nos étoiles le soir, on regarde ça, cet atome gigantesque dans lequel on est, hein, on est dans un atome qui tourne dans une molécule de quelque chose qui peut être un morceau de caillou ou un animal ou un humain de l'échelle de l'infiniment grand, qui regarde lui-même son ciel et son infiniment grand à lui. Et
je reprends le clin d'œil des Elohim. Nous sommes capables, avec notre technologie, vous le serez capable un jour, de déplacer des systèmes solaires entiers. C'est pas pour rien. On ne déplace pas des systèmes solaires entiers pour rien, pour rigoler. C'est qu'il y a une raison. C'est que quelque part, on est peut-être aussi très utile au bon équilibre de cet univers dans lequel nous vivons, au milieu dans lequel nous sommes. Nous sommes peut-être là aussi pour faire bouger des systèmes solaires quand ils se déplacent malencontreusement et il faut les remettre dans la place comme un système immunitaire. Ça, c'est Jean-Pierre qui cause, mais c'est quelque chose qui est approchant de ça. Nous sommes ici pour vivre ensemble, heureux ensemble, pour remplir notre rôle ensemble dans l'univers avec d'autres civilisations, d'autres mondes qui travaillent, qui œuvrent ensemble partout. Parce que les Elohim ne sont pas seuls dans l'univers, les Elohim ne sont pas, comment dire, seuls dans notre quartier de l'univers. Ils nous disent que nous sommes visités. Les visiteurs n'ont pas le droit d'intervenir puisque on doit grandir par nous-mêmes. Mais le jour où on aura franchi l'étape, où on aura ouvert l'ambassade pour accueillir les Elohim, nous ouvrons aussi la porte de l'ambassade vers les autres civilisations et on va faire partie de cette grande cosmologie de l'univers où nous aurons notre place. Et il y a de quoi être heureux de pouvoir gravir nos étapes, gravir en fait notre chemin initiatique, le réussir et puis devenir en fait nous aussi des Elohim qui sont là à remplir leur rôle, c'est-à-dire de faire vibrer le bonheur et l'amour dans l'univers. C'est quelque chose. Il faut que les humains commencent à entendre ce message parce que c'est important. Ça ne s'arrête pas à simplement je viens de naître, je grandis, je vais étudier, je vais travailler, je vais passer à la retraite et je meurs. Non, il y a, il y a un univers bien plus extraordinaire autour de nous qui est là, qui nous attend, qui est prêt à nous ouvrir nos portes, mais à nous de gagner le concours, quoi. Il faut y aller. C'est l'heure, on va se quitter. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous une bonne semaine, un bon mois. Et puis le mois prochain, donc le dernier samedi du mois, on continuera le dernier chapitre donc des 5 piliers. Ce sera le deuxième chapitre du bonheur, mais cette fois-ci, on va regarder, comme on le disait tout à l'heure, comment la société peut aider chacun d'entre nous à franchir cette belle étape et puis de se réaliser soi-même. Parce que rappelez-vous, dans la pyramide de Maslow, il faut que j'assume mes besoins physiologiques, miam miam. Il faut que j'assume ma sécurité avec mon toit et un petit peu de vision pour le demain. Et puis, il faut que je sois capable d'aller vers mes frères et sœurs pour vivre avec eux, ensemble, appartenir à la communauté humaine, terrestre, même au-delà. Et puis ensuite, me faire reconnaître par moi-même, quand je me regarde dans mon miroir, que je sois fier de ce que je suis, que je m'aime. Hein. Et puis, pourquoi faire? Pour m'auto-réaliser et devenir à notre tour ce qu'on vient d'évoquer, une pièce maîtresse dans l'univers infini. C'est notre avenir à nous, humanité. Il faut que les humains l'entendent, le comprennent. On a un avenir fantastique. Vous avez un avenir fantastique, les amis. À vous de jouer. Au mois prochain, je vous embrasse et puis à tout bientôt. Donc, et plein de bonheur pendant ce mois. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.